Bonjour à tous bien aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, conformément à ce que j'avais promis, on va parler de ce scandale qui a vraiment secoué pas seulement la toile, le monde entier, même la planète entière, qui est celui de Balthazar Eban, qui est responsable, il était responsable de l'agence d'investigation du fisc équato-guinéen. Alors je dis il était, pourquoi? Parce qu'il a été démis de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions par le président de la République à cause justement de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Donc, je rappelle que ce monsieur a été impliqué dans un énorme scandale sexuel comme vous n'en avez probablement jamais entendu parler, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. C'est quelque chose de très grave. En fait, il a entretenu des relations sexuelles avec un nombre incalculable de femmes. Et ce qu'il y a de plus choquant dans l'affaire, c'est que visiblement, il ne se donnait pas de limite. Par exemple, il a couché avec les femmes de ministres, l'épouse du chef de la garde présidentielle. Il a eu des relations sexuelles également avec la femme de son petit frère, la femme de son oncle, qui était enceinte. En fait, c'est quelqu'un, comme je vous le dis, qui ne sait pas donner de limites, qui ne sait jamais donner de limites, visiblement. Et c'est une histoire étonnante parce qu'on se demande comment il procédait pour réussir à convaincre ses victimes de procéder à ces actes sexuels qu'on ne peut même pas qualifier avec lui. Parce qu'on parle quand même parmi ses... Alors, je dirais pas victimes, parce qu'elles étaient consentantes. Donc, parmi ses partenaires, on parle de femmes, de hauts responsables, de personnes haut placées dans le gouvernement. Je vous assure, c'est des femmes considérées comme voilà, des personnes respectables. C'était des femmes qui étaient assez respectées, considérées comme des personnes dignes, des personnes insoupçonnables, qui n'avaient rien à envier à, voilà, l'épouse d'un monsieur comme celui-là, qui n'avait rien à envier à ce monsieur. Donc, c'est une histoire qui a plongé tout le pays et même la planète entière hein, dans une incompréhension, la plus totale. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Et puis, de toutes les façons, la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Donc, quand il y a des choses comme ça, je vais toujours être amenée à beaucoup réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil, vous voyez. Et je vous précise d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent, mais qui sont exactement dans les mêmes pratiques. Alors, peut-être à des degrés moindres, mais c'est quelque chose qui est plutôt courant en Afrique, notamment. Moi, je suis née en Afrique, je sais de quoi je parle. C'est quelque chose qui est courant que quand un homme a un peu d'argent ou un peu de pouvoir en Afrique, sa première obsession, c'est vraiment de se taper toutes les femmes possibles qu'il peut. La plupart des hommes, sinon tous, hein, qui n'ont pas le Seigneur Jésus, qui n'ont pas Christ dans leur vie, vivent dans l'adultère. Et je sais de quoi je parle. Et c'est quelque chose qui m'a traumatisée quand j'étais en Afrique. C'est vraiment dans la culture là-bas. Quand tu as un peu d'argent, c'est waouh, pour les hommes, hein, je parle des hommes. C'est quelque chose de terrible. Et dans le post que j'ai partagé, j'invitais les personnes à ne pas regarder les vidéos qui circulent, parce que les vidéos circulent, enfin, il a eu la mauvaise idée à chaque fois de se filmer, à chaque fois voilà, qu'il avait ses relations sexuelles, d'après ce que les gens disent hein, dans son bureau, parce que les vidéos circulent en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été soupçonné d'un détournement de 5 ou 6 milliards de francs CFA, je ne sais plus. Et c'est pendant que les personnes qui étaient chargées de l'enquête effectuaient des recherches à son domicile qu'elles ont découvert les vidéos. Elles ont découvert les vidéos dans son ordinateur. Donc, à chaque fois qu'il avait ses relations sexuelles avec ces femmes, il les filmait. Il se faisait filmer. Donc, et parmi les personnes qui étaient chez lui en train de faire la perquisition, d'après ce que j'ai entendu, il y avait un haut responsable également qui a découvert sa femme dans les vidéos. Sa femme faisait partie des partenaires de ce monsieur. C'est lui qui aurait, bon, dans la colère, balancé ces vidéos sur la toile pour se venger. Ouais, donc c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce qui explique un tel comportement? Qu'est-ce qui explique le comportement d'un tel homme, les amis? Il n'y a pas 1000 hypothèses, il y a 2 hypothèses. Soit ce monsieur sait très bien ce qu'il fait, et parce que souvent aussi, ces personnes haut placées dans le gouvernement vont être dans des loges, vont avoir des pratiques occultes, ils sont dans l'occultisme. Et le fait pour eux de multiplier les partenaires sexuels, c'est un moyen pour eux justement de voler les grâces de ces filles. En sachant que c'est pas seulement voler les grâces des filles, c'est voler les grâces des filles ou des femmes en question, de leur conjoint, de leur mari. Voilà, donc ils le font pour prendre les étoiles de ces femmes-là. Et il paraît que d'après ce que les gens ont observé, toutes ces relations sexuelles étaient complètement sans protection. Voilà, un homme marié qui a autant de relations sexuelles avec autant de partenaires sans se préserver. Voilà, donc soit c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, il est en mission, et là ce serait donc un agent du diable conscient,
soit simplement, c'est une victime de Satan qui souffre d'une grosse influence démoniaque. Voilà, une grosse influence démoniaque. Il y a des gens qui ont été consacrés à l'esprit des eaux dès leur bas âge. Et vous allez souvent voir ce genre d'hommes, ou bien parfois c'est des femmes aussi, avoir beaucoup de tendance à l'impudicité. Vous voyez? Et ça peut parfois aller très loin. Donc, soit c'est quelque chose comme ça, et c'est quelqu'un qui serait donc sous une grosse influence démoniaque avec une légion de démons. Peut-être c'est lui qui a hérité de tous les démons d'impudicité de sa famille, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse influence démoniaque. Et c'est pour ça que j'ai dit dans le post que j'ai partagé que vous ne pouvez pas vous permettre de regarder ces vidéos-là. Parce que quand tu regardes ce genre de saleté, c'est quelque chose que tu fais entrer en toi. Parce que tout ce à quoi toi et moi nous pouvons nous exposer, nous faire recevoir des transferts. Quand tu t'exposes à ce genre de vidéos sales, c'est comme si tu choisissais volontairement d'avaler un poison. Voilà. Et ce poison va te nuire, il peut même te tuer. C'est la même chose que tu fais avec ton âme. Et c'est pourquoi j'ai demandé à toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos vraiment de demander sérieusement pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu et de vraiment faire même une prière de purification. Voilà. Parce que c'est très grave. C'est de l'autodestruction. Ça, c'est vraiment quand on ne s'aime pas. Vous voyez? Donc, il faut éviter de regarder ce genre d'image parce que vous recevez des transferts démoniaques. Surtout que le monsieur a une grosse influence dans sa vie. Et ses filles aussi, bien évidemment. Parce que quand vous observez, quand vous entendez les choses qui sont passées, qu'il a faites, c'est juste incroyable. Maintenant, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, il y a des hommes sur cette terre qui ne devraient jamais se marier. Ils ne devraient jamais se marier. Parce que quand tu es dans cet état-là, tu es un peu comme une machine à détruire en fait. Et tu ne peux pas te permettre de prendre une femme. Parce que la pauvre femme va se retrouver en otage, prise en otage. Vous voyez? Parce que cet homme, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas atteint de maladie, en fait. Et moi, le sida, par exemple, c'est une maladie qui circule. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit atteint de VIH. Et il est marié, il a 6 enfants. Vous voyez? Et la raison pour laquelle je dis que quelqu'un comme ça ne devrait pas se marier, c'est que non seulement il peut transmettre des maladies à sa femme. En sachant que moi, j'ai vu beaucoup de femmes mourir de VIH plus d'une fois. Et le pasteur Roland Dallot également, il partageait ce témoignage-là d'un couple qu'il a connu qui ont été décimés comme ça. Parce que le monsieur, à un moment donné, quand il a commencé à avoir de l'argent, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en Afrique, quand un homme touche à l'argent, il devient un peu comme fou en fait. C'est les femmes à gauche et à droite. Voilà, et il racontait comment ce monsieur avait transmis la maladie à sa femme. Sa femme avait commencé à faire la maladie avant lui et une année avant, lui, elle est morte. Et quelques temps après, il a suivi, les enfants sont retrouvés orphelins. Donc, c'est quelque chose qu'on observe souvent. C'est pour ça que je dis que de tels hommes ne devraient pas se marier. Parce que dans ce cas, on ne pourrait pas parler de mariage, mais plutôt de prise d'otage. Voilà, parce que cette femme aujourd'hui qui se retrouve au centre de ce scandale malgré elle, parce que simplement, elle a épousé quelqu'un que je considère comme un malade sexuel, elle se retrouve aujourd'hui dans l'insécurité la plus totale. Parce que ce qui va se passer, c'est que tous les époux de ces femmes, parce que pour beaucoup d'elles, hein, pour beaucoup de ces partenaires sexuels, c'était des femmes mariées, je vous l'ai dit. Et parmi ces femmes mariées, il y en a, elles sont très nombreuses à être des épouses de hauts responsables dans le même gouvernement, le gouvernement équato-guinéen. Donc, c'est quelque chose de très grave. Et quand c'est comme ça, si on ne fait pas attention, elles peuvent subir la vengeance d'un de ces maris-là, d'un de ces maris dont les épouses se sont prostituées avec M. Balthazar. Les enfants également ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire au-delà de la honte, hein, parce que quand tu vis un traumatisme comme celui-là, tu es marqué à vie. Il y a de la honte. Voilà, c'est même pas seulement de la honte, de l'humiliation. Parce qu'imagine la famille de la fille, sa position. Voilà, c'est tellement embarrassant. En plus d'être blessé, la blessure due à la trahison. Tu vois, il y a l'humiliation, il y a la honte, il y a le sentiment d'insécurité. Voilà. Parce que des personnes peuvent s'attaquer à elle simplement pour se venger de son mari. Les enfants, c'est pareil. Ils peuvent plus être tranquilles à l'école. Ils sont invectivés comme les enfants du malade sexuel. Voilà, les enfants du malade sexuel. J'imagine un peu les regards que les gens peuvent déposer sur eux, que ce soit à l'école, que ce soit, dans tout autre endroit. C'est terrible. Tu as ce genre de maladie, faut pas te marier. Moi, je parle à un homme ici. Si tu sens que tu n'es pas encore sorti de là, ne te marie pas. Parce que comme je l'ai dit, non seulement tu peux détruire la vie de ta femme en lui transmettant le sida, par exemple, mais également, tu mets toute ta progéniture dans les problèmes, en fait. C'est quelque chose de très important. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Toi, ma siste qui me regarde, et toi, mon frère également. Vraiment, il faut faire très attention et prendre le temps de toujours faire des recherches, connaître les gens que vous épousez. Parce que ce monsieur-là, je peux vous rassurer qu'il n'a pas commencé son impudicité là aujourd'hui.
Voilà, il faut toujours mener sa petite enquête. À chaque fois que je le dis, on a l'impression que j'en fais un peu trop. Parce qu'un mariage, c'est pour toute une vie. Vous voyez? Et tu peux vivre des conséquences comme ça. Voilà, c'est pas des choses qui arrivent simplement à d'autres. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut, je répète, prendre le temps de chercher à connaître profondément qui est-ce qu'on épouse. Voilà. Parce que c'est pour toute la vie le mariage. Concernant notamment les femmes des hauts responsables qui ont accepté de se prostituer avec ce monsieur. Les gens ont dit beaucoup de choses. J'ai même vu un homme qui a publié sur sa page Facebook en disant que toutes les femmes sont infidèles, toutes les femmes sont obsédées par l'argent, elles seraient prêtes à se compromettre dès qu'elles voient. En fait, il généralisait totalement. Il a dit des choses waouh. Et ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que il n'a eu que des likes en fait. Il n'a eu que des appréciations, des applaudissements. Et même il y a des gens qui lui ont dit que sa publication était la meilleure de tout Facebook. Mais non, on ne peut pas dire ça. Vous voyez, parce qu'il se basait sur le fait que même la femme du ministre est allée avec ce Balthazar. Voilà. Et que les femmes sont des insatiables, les femmes sont des ci, les femmes sont des ça. Et moi, je voudrais dire, détrompez-vous. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui visiblement ne manque de rien à se retrouver avec un homme comme Balthazar? Parce que si l'épouse d'un ministre accepte d'entretenir des relations sexuelles dans le contexte où ça s'est passé, parce qu'en passant, ce monsieur, il avait des relations sexuelles visiblement partout, hein, très souvent dans son bureau, voilà, de façon, comment je peux dire, à la sauvette comme ça, là, de façon vraiment vite fait. Parfois, c'était en public sur une plage, parfois, c'était dans des toilettes. Il n'y avait pas d'endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, c'était filmé. Vous voyez? Et je voudrais vous dire que ce qui pousse parfois les femmes mariées à s'engager dans ce genre de relations sans lendemain, des relations qui ne sont même pas des relations d'amour, en fait. Parce que c'est juste pour éprouver des sensations que ce monsieur se livre à tout ça. Ou bien, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de pratiques occultes. Voilà. Mais il n'est certainement pas question d'amour. Voilà. Et donc, une telle femme, quand elle va vers Balthazar, elle sait que ce n'est pas pour l'amour. Elle sait également que ça ne peut pas non plus être pour l'argent. Parce que si tu es l'épouse d'un haut responsable, tu n'es pas en manque d'argent. Vous voyez? Et je vais donc vous dire que ce qui pousse ces femmes à se retrouver dans l'adultère, c'est la souffrance qu'elles-mêmes vivent dans leur quotidien. Parce que je vous ai dit que pour quasiment tous les hauts placés en Afrique, quand ils ont une position, quand ils ont un peu d'argent, ils sombrent dans un adultère que vous ne pouvez pas imaginer. Leurs épouses en souffrent souvent énormément. Elles subissent beaucoup d'humiliation. Voilà. Et s'il vous plaît, quand ils sont infidèles, souvent ils ne se cachent pas, hein, ils s'affichent avec leur maîtresse et c'est beaucoup de souffrance de la part de ces femmes. Moi, j'en ai connu quelques-unes. Elle va te dire en pleurant que voilà, il a des conquêtes partout et elles en souffrent. C'est beaucoup de souffrance. Et souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont le tromper, le gars, pas parce qu'elles recherchent l'amour, mais parce qu'elles veulent se venger. Parce qu'elles vont te dire, comme ça, au moins, on est quitte. Donc, c'est vraiment par désir de vengeance. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon point. Je ne suis pas en train de les défendre ou de les approuver, mais j'essaie d'expliquer ce qui peut se passer dans la tête d'une femme qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit, quand tu as la grâce d'avoir Dieu, tu peux t'appuyer sur lui, tu peux prier, il peut te fortifier. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. Et je vous assure que de nos jours, il y a beaucoup plus de femmes qui trompent leurs époux qu'autre chose. Et c'est pourquoi on ne doit pas seulement se contenter d'apprendre aux femmes à gérer leurs époux, mais on doit également apprendre aux maris à gérer leurs épouses. Voilà. Parce que beaucoup de femmes sont dans l'adultère, je le répète. Et souvent, c'est caché. Voilà. Et comme c'est caché, on a l'impression que ça ne se fait pas qu'il y a que les hommes voilà, qui ont des doubles vies. Mais la vérité, c'est que les femmes aussi sont dedans. Donc, c'est très important. C'est pourquoi il est important de nos jours d'éduquer pas seulement les femmes, comme on le fait même au travers des prédications. Les messages sont en général adressés aux femmes. Les efforts pour voilà, enseigner sur le mariage sont destinés souvent aux femmes, aux jeunes filles. Mais les hommes aussi ont besoin d'être enseignés sur comment est-ce qu'on fait pour garder son foyer, pour garder sa femme, pour garder son épouse. C'est très important. Voilà. Et c'est le moment maintenant d'adresser aussi à ces hommes-là comment je peux dire, le même discours qu'on adresse souvent aux femmes qui sont victimes d'adultère. On leur dit, oui, il faut supporter, tu ne vas pas détruire ton mariage à cause d'une femme qui a été juste de passage dans la vie de ton mari. Dites aussi à ces hommes-là maintenant de ne pas détruire leur mariage, de ne pas répudier leurs épouses, mais de supporter. De la même manière que leurs épouses supportent depuis des années là, leurs tromperies, leurs adultères, leurs humiliations, qu'ils supportent et qu'ils demandent à Dieu la grâce. Voilà. C'est vrai que c'est pas obligé, mais moi aussi, je leur donnerai ce conseil-là. Parce que la vérité, c'est que c'est le fruit de beaucoup de frustration qui pousse les femmes à se livrer à ce genre de choses, à tomber si bas. Voilà. Donc ça aussi, c'est une chose que je voulais dire. Et je vais terminer en disant que vraiment, toutes les femmes ne sont pas infidèles. Parce que je me rends compte que beaucoup d'hommes ont été traumatisés par cette affaire.
Sachez que toutes les femmes ne sont pas infidèles, je vous assure. Il y a des femmes qui s'aiment, il y a des femmes qui ont de la dignité. Il y a des femmes qui craignent authentiquement Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Proverbe, je crois, 31, que la beauté est vaine. Mais que la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Si vous prenez le temps de connaître Dieu, de développer une crainte de Dieu, d'accepter Jésus dans vos vies, de commencer à marcher avec lui, de commencer à fréquenter des environnements où les gens craignent authentiquement Dieu, vous allez également tomber sur des femmes qui craignent authentiquement Dieu. Vice versa, pareil pour les femmes, ça existe. Parce que moi également, c'est quand j'ai intégré les églises vivantes que je me suis rendu compte, j'ai réalisé que ça existait sur la surface de la terre des hommes fidèles, des hommes qui craignent Dieu, qui ne vont jamais te tromper, non pas parce que tu es belle ou bien parce que tu es une femme excellente, mais à cause de la crainte de Dieu qu'ils ont dans leur cœur. Donc, s'il y a un homme qui passe par là et qui pense que, voilà, que les femmes ne sont plus dignes de confiance, que les femmes de ce siècle ne sont pas dignes de confiance, c'est complètement faux. C'est parce que tu ne sais pas les chercher au bon endroit, c'est parce que tu n'es pas dans un bon environnement, c'est parce que tu n'es pas dans moi je peux dire, dans le bon mindset, si je peux le dire, le mindset de Christ. Et c'est pourquoi je vais t'inviter à donner ton cœur à Jésus aujourd'hui même, à faire la paix avec lui. Et je t'assure que c'est une aventure formidable, inimaginable. C'est une autre vie qui va commencer pour toi. Je te parle de mon expérience. Je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo. Voilà, si c'est ton cas, si tu as besoin, si tu sens que tu as besoin de faire la paix avec Dieu aujourd'hui, de commencer une nouvelle vie. Voilà, et je te recommande vivement de prendre cet engagement qui va complètement révolutionner et chambouler ta vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager en ce qui concerne cette histoire parce que moi, je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas me taire. Donc, retenez mes bien-aimés que M. Balthazar n'est pas le seul, d'accord? Lui, il a simplement eu la mauvaise idée de se filmer et ses vidéos ont été exposées. Sinon, c'est le mode de vie de beaucoup d'hommes en Afrique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai une amie qui a même failli se faire violer. Elle a voulu vendre simplement un siège maçon à un ministre. Ça, c'est quand j'étais à l'université, hein. Et là, il a essayé de la violer. Elle s'était débattue de toutes ses forces et elle était sortie du bureau en courant. Donc, c'est une pratique qui est très courante. Très, 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 très. Donc, M. Balthazar, son cas est loin d'être unique. Voilà. Et puis, comme je dis, monsieur a grandement besoin de délivrance. Il n'y a que Jésus qui peut le sortir de là. Voilà. Soit il est un agent du diable conscient, soit il est un agent du diable inconscient. C'est-à-dire, il est hautement démonisé. Il est hautement utilisé par le diable. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a qu'une grosse influence démoniaque pour pousser quelqu'un à en arriver là. Troisièmement, j'ai dit que c'est pourquoi il est important de prendre le temps de savoir qui est-ce qu'on épouse, de prendre le temps de connaître qui on épouse. Et si tu te rends compte que celui que tu as l'intention d'épouser à ce genre de problème, c'est même pas la peine de commencer parce que c'est une vie de souffrance, d'humiliation et une vie où ta santé sera exposée. D'accord? Et enfin, également, j'ai dit que voilà, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. D'accord? C'est simplement que pour le cas qui nous concerne, on a affaire à des femmes qui visiblement étaient très frustrées et qui également ont été trompées, sont retrouvées trompées par leurs époux. C'est sûr et certain, parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Simplement, retenons des leçons de ce qui s'est passé. Évitons de regarder ces vidéos sales parce que c'est de l'autodestruction. C'est une manière terrible de recevoir des transferts démoniaques. Connectons-nous au Seigneur, craignons Dieu. Marchons dans ses voies, demandons-lui la force et la grâce de sortir de l'impudicité. Si on sent qu'on a ces tendances-là, le Seigneur va nous aider. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si tu as été béni par cette vidéo, je t'invite à la partager. Partage-la à un plus grand nombre parce que c'est des choses que les gens doivent savoir et comprendre. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et abonne-toi également à ma newsletter. Et comme ça, quand je vais sortir ma formation sur le couple, les relations, tu seras le premier ou la première à être averti. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, abonne-toi également. Je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.